Les obstacles sont obstacles tant qu'on les déteste et on veut s'en débarrasser. Et à un moment donné, on se rend compte que les obstacles sont là pour nous faire capter des nouvelles énergies pour traverser ces obstacles. Et de médisance, de haine, de mauvaise interprétation des phrases, de naufrages, de différents naufrages dans la vie de chacun de nous. Et chaque fois, je croyais que c'était des vrais naufrages. Et quand j'ai lâché mon vouloir conduire mon bateau, être le capitaine de mon bateau, là, j'étais inspirée que peut-être c'est pour changer de cap, pour comprendre autrement mon rôle aussi dans la famille, auprès de mes enfants, auprès de mes frères et sœurs, auprès de mes élèves, parce que j'enseigne au Senato, qui est une excellente école de naturopathie, que j'ai pu, à un moment donné, beaucoup grâce au dialogue avec l'ange et grâce à mon maître spirituel qui s'appelait Mounir Hafez, qui m'a supporté pendant 25 ans et qui a illuminé ma vie, j'ai compris que c'est un langage, c'est une lettre d'amour, l'épreuve. Mais j'ai regardé trop le papier crasseux dans l'enveloppe grasse avec des taches, et je n'ai pas pu lire que c'est une lettre d'amour et que dedans il y avait quelque chose qui m'a permis d'apprendre à pardonner, d'apprendre à espérer, d'apprendre à ne pas prendre au sérieux les mauvaises humeurs, les projections négatives des autres, mais voir à travers ça que c'est momentanément comme ça, mais que peut-être il y a quelque chose qui peut se dénouer et de ne pas caser dans un jugement une situation, que ce soit soi-disant négative, parce que c'est jamais négatif. Et j'ai mis un peu en application le grand principe des Sumériens que ne lutte pas contre les épreuves et les maladies, mais fortifie le sein. Et au lieu de regarder tout ce que j'ai perdu, j'ai regardé tout ce qui me reste et quelles sont les forces positives pour redémarrer, pour aller là où mon cœur m'appelle. Et c'est sûr que, par exemple, à un moment donné, quand j'étais au Louvre, j'ai déchiffré des tablettes au Louvre, et mon maître, qui était Maurice Lambert, qui était le plus grand sumérologue dans le monde, pas seulement en Europe, il est mort en 2 jours d'une maladie du foie. Et j'étais effondrée et je voulais continuer ce travail, et puis il y avait toutes sortes de circonstances qui m'ont fait comprendre que ce n'était qu'une étape de ma vie. Mais je ne vais pas m'épanouir là-dedans et je ne vais pas pouvoir donner vraiment ce qui me tient à cœur. Je ne peux pas dire exactement ce qui me tient à cœur, mais que ce n'est pas mon terrain d'épanouissement maximal. Et non sans larmes, j'ai compris que il faut peut-être, ou à travers la maladie de mes enfants, comprendre que c'est par une humilité, une écoute de ce que ça veut dire, cette épreuve, ce que ça veut me faire comprendre, et ne pas vouloir restaurer l'ancien, mais être à l'écoute de ce que ça peut donner comme évolution, comme ouverture, comme possibilité de nouvelles connexions. C'est sûr que Dialogue avec l'ange m'aide depuis 50 ans. L'enseignement de Mounir Hafez m'aide depuis au moins 40 ans.
Et tous ces textes sumériens, égyptiens, chinois, Lao Tzu, etc. m'aident énormément. Ma foi orthodoxe m'aide profondément. Les chants, la liturgie, quand je peux y aller, c'est une joie. Je crois dans le Christ vivant, dans le Christ guérisseur, dans le Christ qui est l'homme nouveau. Et en même temps, je suis à l'aise parfaitement en Inde ou avec les Tibétains parce que il me semble que c'est la même source où nous nous abreuvons et que quand cette source, cette eau de source devient religion, ça devient comme le lait originel qui est baratté et les différents beurres avec plus ou moins de poivre et de plantes aromatiques apparaissent, mais que plus on remonte vers la source, plus dans la spiritualité on retrouve vraiment une unité, une fraternité à travers l'expérience vraiment du plus grand que soi en soi. Comme Henri Michaud disait, je suis un fleuve dans le grand fleuve. Je suis portée par un courant divin et c'est pas moi qui aime, c'est moi qui est aimé. Je suis aimé. C'est pas moi qui soigne, je suis soigné. Donc c'est pas moi qui cherche, je suis cherché. Et quand on voit des signes partout que ces épreuves que nous avons eues étaient des grâces pour quitter justement beaucoup de vieilleries en nous et pouvoir être un peu plus humblement et plus simplement être à l'écoute de ce que la vie attend encore de nous. Et peut-être aussi, maintenant à mon âge, j'ai presque 74 ans, un peu plus de silence, un peu plus d'écriture, d'espace, de retirement, d'ermitage. Et j'aspire vraiment beaucoup à ça, tout en venant de temps en temps ici et rencontrer, ça me fait beaucoup de joie de rencontrer ces êtres, mais je ne soigne plus, je n'ai plus de cabinet et c'est une autre période de ma vie où je sens que comme ces moines et ces nonnes du désert, il y a quelque chose à intensifier aussi. Bon, tout en amenant mes petits-enfants au ski, j'ai 5 petits-enfants que j'aime éperdument. Et je suis très heureuse de voir l'épanouissement de cette nouvelle génération et essayer de les imbiber de mythes sumériens et égyptiens et grecs et les contes et tous ces symboles